j'ai dit, une fois encore, mesdames et messieurs, merci donc de nous rester fidèles. Aboubacar Junior, déjà confortablement installé, et en face de notre invité, monsieur Diakité Sanoussi. Bonjour Ismaël, bonjour à notre invité, bonjour grand frère, Mohamed Max Camara. Alors, monsieur Sanoussi nous vient tout droit de Dakar. Il est expert industriel et puis chercheur en équipement agroalimentaire. Effectivement, on va parler avec lui de fonio comme céréales d'avenir et de création d'emplois. Alors aujourd'hui, il faut noter que M. Sanoussi a 2 brevets d'invention. Formidable. Et puis, il est créateur de 2 machines. Une machine qui... On aurait bien avoir les images. Exactement. Il y a une machine qui est décortiqueuse de fonio et une autre aussi qui est créée, n'est-ce pas, pour les criquets pèlerins qui absorbent ces trucs nuisibles à la culture. Et effectivement, M. Sanoussi est enregistré à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il a été directeur général de l'Office sénégalais de formation professionnelle pendant 7 ans. Et effectivement, il est expert en formation professionnelle, Ismaël. Et autre chose, M. Sanoussi appartient au groupe d'experts en formation professionnelle du Sénégal. En même temps, il est membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est aussi expert judiciaire. Alors, il porte tout ça. Et c'est la question que je te pose et que tu vas servir d'intermédiaire pour M. Diakité, avec tout ce qu'il a comme compétences, comme expertise, il est à Conakry aujourd'hui et notre pays se trouve dans un contexte de développement où on a besoin des expertises. Exactement. Que pense-t-il? Exactement. Et avec lui, nous allons parler de toutes ces thématiques qui se mettent. Mais le plus important est que la Guinée est le premier pays producteur de fonio dans le monde. Ah bon? Ah bien sûr. Il n'y a pas un pays au monde qui produit du fonio comme nous. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce secteur soit rentable? Et puis, à travers des expertises que nous avons sur ce plateau, c'est sur ces questions qu'on va l'écouter. Monsieur Diakité, bonjour. Alors, merci beaucoup de l'invitation sur ce plateau Zénith. Merci. Je suis très heureux de me retrouver ici, à côté d'autres experts, puisque j'ai échangé juste avant l'émission avec le monsieur qui a coûté des travaux justement sur le fognon. Et donc je suis heureux de me retrouver avec lui sur ce plateau et de parler de développement. Les premiers producteurs de fognon au monde. Et le fognon est une céréale d'avenir. Le fognon est prisé à l'extérieur, le fognon est demandé à l'extérieur. La Guinée peut se positionner sur le fognon, durablement et efficacement, de manière à générer pour la Guinée des ressources extrêmement importantes. Beaucoup de pays, 70% du fognon consommé au Sénégal vient de la Guinée. Donc, la Guinée peut être un pays exportateur de premier plan. Dès lors que le fognon est reconnu comme un alicament, c'est-à-dire une céréale qui allie la qualité d'être aliment, mais en même temps médicament. Moi, j'ai gagné un prix à Silicon Valley en 2008 qui reconnaît à la machine que j'ai inventée comme un service rendu à l'humanité parce que j'ai rendu disponible et accessible un produit utile à la santé, qui est le fognon. Donc, sur le plan international, le fognon est reconnu comme tel. Alors, le fognon est utile dans la consommation pour l'alimentation des personnes souffrant d'obésité, d'hypertension, et c'est une consommation pour les diabétiques, c'est reconnu. Nous avons ce produit-là, alors nous avons tout intérêt à le positionner comme un produit dans les politiques alimentaires, mais aussi dans les politiques d'exportation. Et la Guinée est leader en la matière.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée comme expertise pour développer ce secteur stratégique de développement? Je dois dire que l'expertise existe, puisque j'ai suivi les travaux de l'IRAG sur le Fognon, avec le CIRAD en France, le Mali, le Burkina. L'expertise existe. Ce qu'il faut renforcer, c'est cette volonté politique qu'on voit affichée aujourd'hui. Il faut renforcer cette volonté politique pour mettre en place des politiques publiques hardies qui font sortir le Fognon de l'ornière, d'exploitation familiale à exploitation organisée, structurée, sur l'ensemble de la filière, des segments de la filière. Et si on le fait, c'est très rapidement qu'on va voir des retombées. Et, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, vous êtes auprès d'un cadre, n'est-ce pas, du département en charge de l'agriculture dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut immédiatement? Puisque là, déjà, comme vous êtes en train de le dire, notre pays se trouve dans un contexte de développement extrêmement important depuis un certain temps qui n'était pas connu. Alors aujourd'hui, toutes les bonnes expertises et les propositions sont prises en compte. Alors qu'est-ce que vous pouvez proposer dès maintenant afin que vraiment ce secteur puisse connaître un niveau important comme vous le souhaitez? Alors, vous l'avez dit, ce contexte-là est très favorable à la mise en place des innovations extrêmement importantes sur le plan politique et développement. C'est la refondation qu'il faut encourager. La refondation en matière d'agriculture, c'est de considérer l'agriculture comme le premier secteur d'emploi pour les jeunes. Et quand moi je dis emploi, je ne dis pas juste auto-emploi, je dis emploi salarié. Les gens pensent qu'on ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas avoir un salaire dans l'agriculture. Si, on peut l'avoir. Monsieur Camara me disait tout à l'heure qu'il y a 13 millions d'hectares de terres arables. Évidemment. En Guinée, ne serait-ce que la moitié pourrait assurer 2 millions, 3 millions d'emplois salariés. Donc, ça c'est l'organisation qui ramène. C'est-à-dire mettre en place des programmes qui permettent la production, cette production-là qui est vendue au niveau national et international. Dès lors qu'il y a une valeur économique... C'est-à-dire une production industrielle, industrialisée. Une production à grande échelle. D'accord. À grande échelle, mais organisée en termes de programme, où les équipements viennent pour accompagner le travail organisé et la production, puisque le marché existe. Donc, il n'y a aucun problème d'écoulement. Il y a des demandeurs aux États-Unis que je connais. Je ne sais pas si vous connaissez le chef cuisinier Pierre Tchab. C'est des milliers de tonnes qu'il attend, mais qu'il ne trouve pas. Il a réussi à insérer le Fognon dans les rayons de Amazon. Le Fognon est extrêmement demandé. Mais la demande est beaucoup plus forte que l'offre actuellement. La Guinée est le premier producteur. La Guinée a toutes les chances de pouvoir s'imposer sur ce plan. Il faut accompagner la filière en termes de semences, en termes d'encadrement technique, en termes de mécanisation de la production et de la transformation. Il faut encourager cela. La chaîne de valeur. La chaîne